Donc, tu as été première dauphine à l'élection Miss Réunion l'année dernière, donc C'est en ça. 2019. Ouais. Comment t'es venue l'idée de t'inscrire dans un concours de Miss, en fait? D'où t'es venue l'idée? J'ai toujours regardé Miss France, D'accord. comme je pense beaucoup de petites filles, avec leur famille, avec ma mère. J'avais toujours mon petit papier pour dire elle m'a préférée, tout ça, mais toujours derrière la Réunion, forcément. Et puis, mais je me suis jamais vraiment dit que j'y allais le faire parce que j'avais peut-être pas tout. Je pensais ne pas avoir tous les critères. Et puis, en France métropolitaine, c'est pas vraiment relayé les élections de Miss régionales, donc on sait pas trop comment ça se passe. Mais là, j'ai été vivre donc à La Réunion quelques années pour retrouver mes origines, enfin ouais, être avec ma famille et tout ça. Et là, j'ai pu et là-bas, les élections de Miss, elles sont beaucoup plus relayées. C'est un show, c'est un mini Miss France, on dit là-bas. Ok. Et du coup, bah étant donné qu'on entend beaucoup parler, et moi j'ai aucun, on m'a beaucoup poussé à le faire. Que ce soit mes amis ou alors ma famille, on m'a poussé à le faire. Et j'étais pas contre non plus, parce que ça m'a toujours intéressée. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'y croyais pas forcément, voire pas du tout. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre de toute façon. Donc autant y aller. Ok, top, 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 top. Et donc, t'y croyais pas au début, mais qu'est-ce que tu pensais donc en t'inscrivant? À quoi tu t'attendais? T'avais pas forcément d'objectif, t'y allais pour le kiff, t'y allais pour... J'avais pas d'objectif, mais après, forcément, dans un coin de ta tête, tu te dis, il faudrait que j'y croie. De toute façon, si tu crois pas, ça marchera pas non plus. C'est clair. Donc, tu espères, mais forcément, tu arrives au casting, il y a que des filles super canons, voilà, des grandes, en général minces, qui sont bien maquillées, qui savent marcher, parce qu'il y en a plein qui viennent de ce milieu-là, du milieu de la mode, du mannequinat. Et moi, j'arrive, je connais pas du tout, mais bon, je me suis pas laissée impressionner, j'ai tenté. Et de toute façon, je voulais pas perdre cette occasion. Je me suis dit, vraiment, il n'y a rien à perdre. Donc, autant y aller. Et donc, c'était quoi les démarches à suivre? En fait, comment t'as fait les démarches? Tu t'es inscrite toi-même? Donc, ta famille t'a poussé, ta famille t'a inscrit, ou c'est toi, de toi-même, t'es parti t'inscrire et puis... En fait, en général, donc, les comités régionaux de Miss, ils passent des annonces sur les réseaux sociaux. Mais donc, si tu les suis pas, forcément, tu n'es pas trop au courant. Mais donc, comme je disais, à La Réunion, on est vachement au courant. Donc, il y a des publicités partout, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux. On entend partout parler. Et donc, c'est comme ça, on m'a poussée. Et après, bah, il y a des castings, il y a des lieux de casting où tu y vas. C'est ouvert à tous. Si tu as les critères, tu peux t'inscrire, il n'y a pas de souci. Et donc, au fur et on te fait passer, inscription, on relève ton identité avec tous les critères, tes passions et tout ça. Et après, donc, tu défiles en maillot de bain. Donc voilà, ça c'était une première pour moi, mais bon, ça a été. Et donc voilà, donc ça c'est le premier casting. Après il y a une présélection avec comment ça s'appelle, un test de culture générale. Donc sur tout ce qui est culture, là c'était de La Réunion, mais tu as aussi sur toutes les personnalités, enfin sur l'actualité du moment en général. Donc voilà, et donc après cette présélection, on t'appelle, le comité t'appelle, ou la Miss régionale de l'année d'avant t'appelle pour te dire que tu es sélectionné. Et donc là, c'est parti, voilà, on est 12. Donc à 12 déjà, pour entrer dans les 12, je me suis dit, waouh, j'ai de la chance et tout, c'est super cool. Et voilà, quoi. L'aventure commence. L'aventure commence, c'est ça. Et donc, toute cette période de tests, de sélection, ça a été sur une durée de combien de temps environ? Tu as eu pas mal de tests, mais ça a été sur une durée... Bah, le casting, on va dire, c'est sur 2 semaines, le temps qu'ils 2 choisissent. Ouais, il y a 2 castings, on va dire, ouais, 2 semaines. Mais après, on a 3 mois de préparation entre la révélation des candidates et l'élection. Il y a 3 mois où on fait plein de choses. Donc voilà, ça c'est le long et complet. Top. Donc, c'était un rythme intensif avant même de commencer le concours. Ouais. Et sur quoi, en fait, se concentrent vraiment les formations en tant que Miss? Parce qu'après, vous avez suivi des formations tout au long également du concours entre les 12. Sur quoi se concentrent les formations? Et qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a... En fait, pendant les 3 mois, on nous prépare au show, parce que c'est un show télévisé à La Réunion, carrément, où les gens votent en direct et tout ça. Okay. Donc, on nous prépare un peu à ça. On a des cours pour apprendre à s'exprimer correctement, à gérer son stress. On a de la sophrologie. Franchement, c'est très bien cadré, très bien, comment dire... on est très bien cadré et très bien préparé au concours. Et celle qui gagne Miss Réunion est très bien préparée pour Miss France après. Parce que c'est une formation, c'est vraiment une formation. On nous apprend
à nous développer, que ce soit dans le défilé, forcément, parce que comme je dis, il y en a plein qui ne savent pas défiler, il y en a qui défilent très bien, mais d'autres qui ne savent pas. Donc on nous apprend ça, on nous apprend à nous exprimer, à gérer le stress pour après pouvoir faire un classement à Miss France. Et en général, ça fait la différence quand même, parce qu'en général, les Miss Réunion se classent assez bien à Miss France quand même. Ok, top. Et donc, il y a eu forcément des défilés en maillot ou autre. Tu as subi une préparation physique. Est-ce que de base, tu te préparais physiquement? Est-ce que tu as dû t'adapter, te préparer au concours? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai perdu énormément, enfin non, pas énormément, enfin, j'ai perdu du poids avant le concours, mais pas par rapport à ça, juste parce que je voulais me reprendre en main, j'allais à la salle plusieurs fois par semaine, mais on m'avait rien demandé, je savais même pas encore que j'allais faire le concours à cette époque-là. Donc, j'ai perdu du poids, mais sinon, une fois dans le concours même, on nous fait pas de réflexion, franchement, c'est à nous de gérer. Et on nous dit jamais, ouais, faut maigrir, nanana. De toute façon, c'est pas un critère réellement. En tout cas, on nous le dit pas réellement, quoi. Mais forcément, on a envie de rester en forme pour aller le plus loin possible. Et puis, il y a aussi le stress qui joue énormément, parce qu'on a beau manger suffisamment, en fait, avec le stress, on perd du poids, forcément. Et donc, moi, j'ai reperdu du poids, que j'ai repris après l'élection, par contre, hein, voilà, quelques kilos, mais bon. Mais franchement, c'est pas un critère vraiment, et on nous met pas vraiment la pression là-dessus, pas du tout même. Pendant la préparation, quand on avait notre semaine genre de répétition du show, on nous ramenait nos barquettes, nos plats, et c'était pas de la salade, 3 feuilles de salade, non, heureusement. Très bien, alors. Donc, tu l'as dit, tu as été stressé pendant l'aventure. Donc, est-ce qu'il y a une préparation également mentale? Est-ce que ça joue sur le mental? Est-ce qu'il faut être solide? Est-ce qu'on peut forcément, toutes ces belles filles à côté, t'en faisais partie aussi également pour être parmi l'aventure, mais comment on fait pour mentalement garder les pieds sur terre et ne pas se faire être impressionné par tout ça? Je pense qu'après, on n'est pas non plus des rockstars et tout ça. Certes, on est confronté à la médiatisation. On doit s'exprimer en public devant un théâtre le jour du show, et on repasse à la télé, donc devant des milliers de personnes à La Réunion. Donc ça met le stress, mais je pense qu'on apprend à le gérer. Et bon, moi, j'avais assez confiance en moi, on va dire, mais je ne savais pas forcément m'exprimer. Mais il y a d'autres filles qui n'ont pas du tout confiance en elles, et elles font cette expérience justement pour apprendre confiance en elles, et ça marche vraiment bien. Okay, on voit l'évolution des filles à l'arrivée qui sont toutes timides, et au final qui te font un discours devant les milliers de Réunionnais. Donc franchement, on voit l'évolution. Et c'est très formateur, et moi je pousse vraiment à toutes les filles qui le peuvent à le faire, parce que c'est une formation vraiment au-delà d'être un concours. Top. Alors forcément dans notre société, donc il y a une certaine vision sur les concours des Miss. Par exemple les féministes qui disent que voilà, ce sont des concours pas forcément aujourd'hui adaptés à l'ère du temps. Et toi tu prêches le contraire, donc à y aller. Qu'est-ce qu'il... Tu peux nous donner quelques arguments qui vont contre les avis des féministes ou juste... Je pense qu'on peut être féministe et être pour les concours de beauté, comme on appelle, mais justement, c'est pas que des concours de beauté. On nous juge pas que là-dessus, on nous juge aussi sur ce qu'on dégage, sur les études qu'on fait, sur notre facilité à s'exprimer. Tout ça est pris en compte. Donc certes, il y a certains critères qui sont plus ou moins... compréhensible, mais après il y a d'autres concours de beauté qui prennent en compte d'autres critères qui sont totalement différents. Il y a Miss Ronde, il y a Miss Trans, il y a Miss Tatouage, et franchement il y a plein de concours différents. Miss France, c'est forcément le plus relayé, le plus ancien, mais c'est pas le seul. Et je pense que en participant à Miss France, on prend notre indépendance et on fait le choix d'être mis en avant. C'est nous qui nous décidons de nous mettre en maillot et de montrer qu'on est fiers d'être des femmes. Donc voilà, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est à l'opposé du féminisme. Ok. Donc c'est vrai que parce qu'aujourd'hui les gens se concentrent uniquement sur certaines épreuves, mais si on prend le concours en général, c'est un concours qui est bien plus global que juste... Qui met en avant les femmes. Exactement. C'est ça, surtout. Donc il met les personnalités, donc c'est top. C'est top. Et forcément... qu'est-ce que tu penses a fait la différence de ton côté pour
te hisser aussi haut dans le classement? Euh, je pense que déjà, je suis restée moi-même, Mm. donc je suis vachement spontanée. C'est peut-être aussi ce qui m'a posé problème, hein, je Au bout sais d'un pas, moment. mais je suis vachement spontanée. J'ai pas cherché à me créer une personnalité vraiment. Après, bon, au niveau physique, je suis assez grande. Par contre, j'étais la plus grande. Et en général, c'est vrai que plus t'es grande, plus t'as de chances d'aller à Miss France. C'est ce qu'on entend dire. Après, je sais pas trop, hein, parce qu'on est vraiment toutes différentes. Peut-être je mettais un peu en avant le métissage de la Réunion. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. J'avais pas non plus à la base, j'étais pas dans ce monde-là, mais on va dire que j'ai su m'adapter, peut-être. Peut-être. T'as forcément eu de très beaux souvenirs. Ouais. T'en parles. T'as l'air super heureuse. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ton plus beau souvenir ou quelques souvenirs que t'as de l'aventure? On a eu la chance, grâce au comité, de faire un voyage aux Seychelles, 3 jours. Donc incroyable, tout frais payé évidemment, où on fait des shootings photos, des balades, on est allé sur une des plus belles plages au monde. Et donc ça, et entre filles, on se fait chouchouter en même temps, enfin, que demander de plus. Après, on avait se faire chouchouter tous les jours, enfin pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, se faire coiffer, maquiller. Tout ça, franchement, c'était top. Mais je pense que le meilleur souvenir, ça reste quand même quelques jours avant le show. Donc, on savait que ça allait être la fin. Et on avait une des candidates qui joue très bien du piano. On était tout autour du piano à l'écouter jouer et tout ça. Et t'as les larmes qui montent, quoi. Surtout qu'on a vécu énormément de choses, des bonnes et des moins bonnes aussi, certaines fois. Mais voilà, c'était top. Top. Alors, tu venais pas du milieu, t'étais pas forcément modèle avant, Ouais, mais t'as dû t'adapter, t'as dû commencer à prendre des petites pauses. ouais. Un petit conseil peut-être à nos auditeurs sur comment être à l'aise devant l'objectif et comment bien poser. Je pense que ça se travaille. Ah, Même le sourire, ça se travaille. ça, Euh, je savais pas faire et maintenant il faut être à l'aise avec le photographe aussi, je pense. C'est grâce à lui que tu peux être mise en valeur. Si t'es pas à l'aise, ça donnera rien. Et sinon, il faut être à l'aise avec son corps, ne pas avoir honte, faire des choses qui nous plaît aussi. Voilà, c'est le seul conseil qu'il faut avoir, je pense. Ouais. rester à l'aise, être Ouais. soi-même. C'est ça, Voilà. la base. Et oui. Et donc, vous étiez un groupe de filles. Ouais. Forcément, il y a des petites questions. Comment se passait la relation avec toutes les filles, les autres candidates? Comment c'était? Honnêtement, nous, notre promotion, on était très soudés, très très soudés. On était donc 12, on avait entre 18 et 24 ans, donc j'étais parmi les plus vieilles. Mais ça se voit pas vraiment la différence d'âge. Et puis on était vraiment comme des sœurs, on avait chacune notre caractère et on se complétait. On est vraiment toutes restées copines, on se voit souvent encore. Enfin, quand j'étais à La Réunion, on se voyait souvent encore. Et on reste toujours en contact. Et ça nous a même causé un peu problème parce qu'on était tellement copines et pas dans la compétition du tout que pour les répétitions, en fait, on était là, on s'amusait plus qu'on faisait de la compète. Et ça a causé problème. On s'est un peu fait engueuler par la chorégraphe et tout ça, mais au final, ça reste que des super souvenirs. Ok. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est quand même une compétition. Ouais. Donc, est-ce que tu as de base l'esprit de compétition? Est-ce que tu l'as vraiment pris comme un jeu, comme tu es là pour te faire plaisir, quoi? Ouais, on va dire que pour moi, c'était une compétition parce que je voulais gagner, bien sûr. J'étais pas là non plus pour faire que de la figuration, j'espérais, mais j'y allais pas que pour ça. J'y allais pas pour ça. Pour moi, c'était plus une aventure exceptionnelle qu'une compète. Là, si on me dit de le refaire, je le referai. Et je le ferai peut-être pas que pour gagner non plus, quoi. Mais j'aurais peur aussi que ce soit pas la même ambiance. Parce on a notre groupe et Ce serait plus pareil. ouais, ce serait peut-être plus pareil non plus. Et qu'est-ce que t'as apporté, donc l'aventure, au-delà de la confiance en toi, de apprendre par exemple à mieux communiquer, s'exprimer, marcher? Qu'est-ce que t'as apporté de l'aventure, peut-être sur l'île, des connexions, Oui, bah du coup, après, ça nous ouvre pas mal de portes. Certes, moins qu'à la Miss, mais franchement, en tant que dauphine, déjà, j'ai eu pas mal d'opportunités, déjà que ce soit au niveau de la mode. Donc, une fois qu'on fait partie de l'aventure Miss Réunion, on est forcément inscrite dans une agence de mannequins à La Réunion.
enfin de mannequinat pour des défilés en général. Après, il y a les plusieurs photographes qui veulent plus ou moins travailler avec toi. Donc, tu peux faire des shoots en collaboration. Donc, enfin, moi, ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais pris l'initiative d'aller contacter un photographe et tout ça, jamais. Et du coup, là, tu as l'occasion. Et après, sinon, tu as des événements, des prestations où tu as l'occasion de rencontrer plein de gens. Moi, que ce soit dans ton milieu, moi je suis en école d'ingé et j'ai rencontré, on avait des partenaires qui étaient dans mon milieu, donc j'ai pu garder contact avec eux et même au-delà de ça, rencontrer des personnes exceptionnelles humainement avec qui tu restes en contact après. Donc franchement, c'est que du bénéf de ce côté-là. Et donc, est-ce que tu as pris le temps pour le moment de préparer des projets donc, pour la suite? Est-ce que pendant l'aventure, tu avais des projets, tu es parti dans l'aventure avec une idée précise de ce que tu voulais faire, ou tu n'as pour le moment pas de projet autre Par rapport à des projets dans la mode ou dans les shoots, vu que je suis revenue de La Réunion, là pour l'instant, parce que je dois finir mes études en métropole, j'ai pas pris d'initiative encore, mais j'aimerais bien m'inscrire dans une agence de modèles, pas de défilé parce que j'ai trop de forme pour ça maintenant. mais ouais, pour des photos de modèles et tout ça, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais sinon, pour l'instant, je reste assez focus sur mes études, les finir dans un an, et après on verra. Ok, top. Donc maintenant, tu as une certaine image de marque. En ce moment, tu as commencé. Est-ce que tu travailles ton image de marque? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant? Comment ça se passe? On va dire que je vis au jour le jour. J'ai mon Instagram maintenant qui s'est un petit peu développé, une petite communauté, mais je reste naturelle. J'ai pas envie de me créer une vie, de créer du contenu forcément. C'est pas ma raison première, donc je reste sur mon petit compte et voilà pour l'instant. Tranquillement. Voilà. Ok, top. Et donc tu continues d'étudier à côté? Ouais. Des études En école d'ingénieur. En école d'ingénieur, top. Ouais. Donc tu comptes faire quoi après? Tu comptes t'orienter vers... Du coup, là, je finis l'année prochaine, normalement, donc en tant qu'ingénieur agroalimentaire. J'aimerais bien, dans un premier temps, me faire mes armes dans une grosse entreprise. Mais sinon, après, j'aimerais bien vraiment créer mon truc à moi, ma marque. Je ne sais pas encore vraiment dans quoi, je ne sais pas où, mais c'est un projet que j'aimerais vraiment réaliser plus tard. Ouais. Okay. Et donc, ton entourage dans l'aventure, ils t'ont suivi? Ouais. Et quel rôle ils ont joué dans l'aventure comme ça? Ça a été un gros soutien, même si j'y suis allée de mon propre gré, j'y suis allée de mon propre gré, mais c'était un gros soutien, ils ont toujours été là à dire ouais, franchement, t'es trop belle sur celle-ci, tout le monde devrait voter pour toi. Mais forcément, après, c'est ma famille, mais ils ont été adorables, mes proches, m'ont soutenu sur les réseaux, ma famille, mes parents qui sont ici et ma sœur qui sont en France, ils sont venus me voir juste pour l'élection, alors que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas retournés à La Réunion. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur et ça fait du bien d'être soutenu quand même. Top. Et donc aujourd'hui, tu es revenu en France, ouais. Ou tu continues de vivre à La Réunion? Du coup, là, je suis revenue il y a un mois, après le confinement. Et donc, je dois faire au moins 6 mois où je vais aller à Nantes, parce que j'ai un semestre d'échange. Et après, j'ai 6 mois de stage de fin d'études. Et après ça, je suis diplômée et je ne sais pas encore où je vais aller. J'ai vraiment envie de retourner à La Réunion parce que franchement, la vie là-bas, à tous ceux qui ne connaissent pas, franchement, t'as l'impression d'être en vacances là-bas tout le temps. Tout le temps, ça va tous les jours. Donc moi, ça me manque déjà. Après, la France, c'est bien aussi, c'est plus facile pour sortir et tout ça. Donc j'hésite encore, c'est à voir. J'ai 6 mois pour choisir, donc à voir. Ok, top. Et donc, forcément, la France, t'es originaire donc d'Elancourt, ouais. Dans les Yvelines. Et c'était quoi, par exemple, quelle différence il y avait entre La Réunion et vivre en Réunion et vivre à Elancourt, dans les Yvelines? La différence, c'est déjà la culture n'est pas du tout la même. Et comme j'ai dit, donc à La Réunion, on est en vacances tout le temps, on est en savate partout.
ça va, deux doigts, claquettes partout. Il fait beau tout le temps, tu vas à la plage après les cours, tu vas à la plage, c'est super cool quoi. Et ici, bah, c'est plus les sorties, tu as plus de choses à faire culturellement parlant, mais c'est différent. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que même si toute ma famille est réunionnaise, c'est que je parlais pas vraiment créole. Et finalement, bah, on s'y fait quoi, et on commence à parler créole sans s'en rendre compte, et donc voilà. Donc si tu avais un conseil à une jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans un concours de Miss, ça serait lequel? Ce serait d'y aller. Plus que jamais. Maintenant, je peux le dire. Déjà, avant, je me disais qu'on n'avait rien à perdre et tout. Mais là, il n'y a vraiment rien à perdre, il y a tout à gagner. C'est une super expérience. C'est une formation qui t'aide pour ta vie professionnelle également. Moi, tout ce que j'ai appris, je peux le ressortir. Je trouve que je m'exprime vachement mieux qu'avant. Déjà, là, le fait de faire ça, avant, j'aurais été en sueur, j'en pourrais plus. Mais tu t'exprimes mieux, ça t'aide pour ta vie professionnelle, ça t'aide dans ta vie personnelle, tu rencontres des super personnes. C'est qu'un plus, vraiment. Ok. Donc, foncez. Et donc La Source, je sais pas si tu connais un peu, c'est un média un peu sur les entrepreneurs. Est-ce que tu t'es vue comme une entrepreneuse quand tu as donc entrepris les démarches ou autres, ou est-ce que tu t'es vue comme une entrepreneuse? On va dire que ouais, je me suis sentie prendre ma vie en main. Ouais. C'est moi qui faisais ce choix, et je pouvais en sortir quelque chose d'assez grand. Je pouvais, si je me donne les moyens, ce que j'ai fait un peu, en me donnant les moyens, je pouvais aller assez loin et en ressortir quelque chose de bon. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ouais, entrepreneuse, ça t'ouvre des portes, il faut avoir des relations, donc bien sûr. Ouais. Ok. Et donc là, tu veux éventuellement, tu en as parlé tout à l'heure, créer une marque peut-être autour de toi, Tatiana. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu après ton concours de Miss, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais de base? Non, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été assez entreprenante, avoir des projets, avoir des ambitions. La preuve, j'ai toujours fait des études un peu pour aller toujours plus loin. Mais c'est vrai que avec les relations que j'ai pu obtenir avec Miss Réunion, peut-être que ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert les yeux. Et du coup, ouais, pas faciliter, loin de là, pas faciliter les choses, mais appris à... comment dire, ça m'a développé l'esprit, on va dire. Ok. Donc on a tous après une vision différente un peu dans l'entrepreneuriat. Ta vision de l'entrepreneuriat, pour toi, Tatiana, c'est quoi? Ma vision de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est mettre en avant ce qui nous tient à cœur et faire tout son possible pour développer cette idée. Voilà. C'est très beau. Merci. Très joli. Donc, bah écoute, Tatiana, c'était un très grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, Euh, moi aussi également. On te souhaite tout le meilleur pour la suite, donc dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Et puis, le micro est à toi pour la fin avec nos auditeurs. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, La Source Média, au top, dans ce nouveau studio. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Tatiana Télégon Off. Donc n'hésitez pas. À bientôt.